Bonjour, je suis Sandra Zeller, la fondatrice d'Ilado. Concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui te transforme physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. J'ai créé ce podcast pour t'accompagner avec bienveillance tout au long du chemin qui te mène à ton bébé. Depuis le premier jour où tu émets le souhait de devenir maman jusqu'à votre belle rencontre. Chaque semaine, je t'accueille ici pour partager avec toi des conseils, des outils et des méditations guidées qui, j'espère, te permettront de vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Tu écoutes l'épisode 16, Tenir le journal de sa grossesse. La grossesse est une expérience à la fois merveilleuse et bouleversante qui demande une grande capacité d'adaptation et d'acceptation. Pendant 9 mois, tes émotions se bousculent et ton corps entre dans un processus de transformation très intense. Face à tous ces bouleversements, le premier réflexe est d'aller chercher à l'extérieur des informations sur ce qu'on est censé éprouver. Auprès de ceux ou celles qui nous accompagnent, dans des livres, des ateliers, des conférences, ou même sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi en tournant notre regard vers l'intérieur, au fond de nous-mêmes, que l'on peut trouver des réponses, donner du sens à ce qui nous traverse, et trouver les ressources pour nous adapter au mieux et prendre les meilleures décisions. Et tenir un journal est un merveilleux outil pour entamer ce dialogue intérieur pendant ta grossesse. Dans cet épisode, je vais partager avec toi les bienfaits de ce rituel d'écriture et te donner quelques conseils pour le démarrage. Pour commencer, l'écriture, c'est un outil recommandé par de nombreux thérapeutes et coachs, parce qu'écrire, formuler tes pensées ou tes ressentis en mots te permet de décharger leur poids émotionnel. Il y a des moments clés dans la vie où les émotions jaillissent sans prévenir et tu es en train d'en vivre un. Être enceinte bouleverse ton corps, ton couple, ta place dans ta famille, ton travail, ton regard sur la société et le monde. Et l'accouchement, au-delà de toute ta préparation, reste drapé de mystère. Face à tous ces changements et à l'inconnu que représente l'arrivée de ton bébé, certaines émotions se bousculent peut-être dans ton cœur. Quand une personne extérieure nous demande comment ça va, on répond souvent machinalement « ça va », soit parce qu'on ne se pose pas la question, soit parce qu'on n'est pas à l'aise à l'idée de se montrer fragile ou vulnérable. Et nier ces émotions, faire comme si tout allait bien, ne fera que les figer en toi. Quand tu écris dans ton journal, tu peux répondre à cette question avec transparence, honnêteté, sans te juger. Comment je me sens pour de vrai ? Si je me mets pendant quelques minutes à l'écoute de mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit ? Quels sont mes soucis, mes craintes ? Qu'est-ce qui me rend joyeuse ? Le rituel d'écriture te permet d'identifier tes émotions, de mettre un mot dessus. Si les émotions que tu ressens sont désagréables, les reconnaître est la première étape pour t'en libérer. Et si ces émotions sont positives, les reconnaître avec gratitude va t'aider à les cultiver. Ce processus d'écriture va donc t'aider à mieux vivre les hauts et les bas de ta grossesse, en acceptant le bon et le moins bon. Tu vas te rendre compte que parfois tu as une baisse de morale, mais que le jour d'après, ça va mieux. Du coup, la prochaine fois que tu te sentiras lasse, tu le vivras mieux comme un simple passage. Je te parle des émotions, mais c'est aussi valable pour tes ressentis corporels. Comment est-ce que je me sens physiquement aujourd'hui ? Si je me mets à l'écoute de mon corps, qu'est-ce qu'il me dit ? Est-ce que je me sens pleine de vie et d'énergie ? Est-ce que je ressens des douleurs, des tensions ? Ton corps est ton allié, alors écoute ces messages et prends le temps de les écrire pour pouvoir mieux identifier ses besoins. En notant tes émotions et tes sensations, tu te positionnes
en observatrice de ta grossesse. Tu prends du recul sur ce que tu vis. Ça te permet de prendre le temps de vivre ta grossesse pleinement, de t'émerveiller de certains détails, de tirer le meilleur de cette expérience, pour ne pas avoir l'impression qu'elle file à toute allure, ou que tu l'as subie dans ce qu'elle a de plus pénible ou désagréable. Ça te permet aussi d'éviter de te sentir submergé par tes ressentis et de garder l'esprit clair, ce qui est précieux pour prendre les meilleures décisions pour toi et pour ton bébé. Écrire pendant ta grossesse, c'est aussi une merveilleuse façon de te relier à ton bébé. Tu peux t'adresser à lui directement. Tes mots portent une énergie, une intention, et il reçoit tes messages. Qu'as-tu envie de lui dire aujourd'hui ? Certaines mamans écrivent chaque semaine une lettre pour leur bébé, pour qu'il se sente accueilli et reconnu. C'est une merveilleuse façon de renforcer votre lien jusqu'au jour de votre belle rencontre. Tu peux aussi lui parler de tes choix pour l'accouchement, le lieu que tu as choisi, les accompagnants qui seront là, comment ça va se dérouler. Vous êtes une équipe tous les deux et il aura aussi un rôle à jouer le jour de ton accouchement. Il a besoin lui aussi d'y être préparé et tu peux l'aider à travers ton journal. Tu verras, ce qui est fantastique, c'est qu'au fil des pages, tu pourras observer ton cheminement intérieur. Car chaque semaine qui te rapproche de ton bébé te rapproche aussi de ton nouveau rôle de maman. Tu vas découvrir tes espoirs, tes désirs, tes rêves et ta nouvelle voix de maman. En tournant ton regard vers l'intérieur, en étant présente à toi-même, tu accèdes à une autre partie de toi, pleine de sagesse et de ressources. Au-delà des aléas de la grossesse et des inconforts, au-delà du tourbillon de ton quotidien, au-delà du parcours des rendez-vous médicaux, au-delà des doutes et des peurs, tu te relis dans ce processus d'écriture à ton moi véritable, à cette partie de toi qui sait accoucher, à la femme courageuse et confiante que tu es. Écrire t'aidera à te sentir plus forte. Tenir le journal de ta grossesse, dans lequel tu vas raconter ton voyage de maman, c'est un merveilleux cadeau que tu te fais et que tu fais à ton bébé. Peu importe si tu es en début, en milieu ou en fin de grossesse, il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour démarrer ce journal. La première étape, c'est de t'offrir un joli carnet dans lequel tu auras plaisir à écrire. Nous en proposons un chez Ilado, mais tu peux en trouver partout. Choisis celui qui te plaît le plus. L'idéal, c'est d'instaurer un rituel pour tenir ton journal, c'est-à-dire de réserver un petit temps quotidien, le matin ou le soir, pour écrire. Plus ça s'inscrit dans une routine, moins tu seras tenté de reporter. Ça deviendra ta petite pause, ton temps de recueillement, avec toi-même et ton bébé, en dehors de ton quotidien. Tu peux par exemple poser ton journal bien en évidence sur ta table de nuit et écrire tous les soirs avant de te coucher. Au début, la page blanche peut faire un peu peur, mais tu verras au fil des semaines, tu auras de plus en plus de choses à noter. Ça deviendra un précieux outil et un automatisme. Sur la première page, je t'invite à écrire tes intentions pour ta grossesse. Il ne s'agit pas d'écrire tes objectifs, comme prendre moins de 13 kilos, boucler mon projet avant mon congé mat. Ces objectifs ne feraient que te mettre la pression. L'idée, c'est d'écrire tes intentions. Qu'est-ce qui fera de ta grossesse une belle grossesse ? Me relier à mon bébé, redécouvrir mon corps de femme, faire équipe avec mon compagnon ou ma compagne, prendre soin de moi, tenir le journal de ma grossesse,
rire chaque fois que j'en ai l'occasion, découvrir les bienfaits de la méditation, du yoga ou de la sophrologie. C'est quoi pour toi la définition d'une grossesse sereine et harmonieuse? Je te recommande d'écrire ces intentions sur la première page pour que tu puisses y revenir chaque jour ou chaque semaine pour te rappeler à l'essentiel. Ensuite, sur la page suivante, tu peux écrire une première lettre à ton bébé pour l'accueillir dans ta vie, lui souhaiter la bienvenue, lui dire que tu es heureuse qu'il t'ait choisi comme maman. Passé les premières lignes, tu verras qu'il est très naturel d'écrire à ce petit être qui grandit en toi. Tu peux ensuite écrire chaque jour dans ton journal. Si ça t'aide, au début, tu peux structurer tes notes. Par exemple, tu peux d'abord faire le point sur tes ressentis du jour, ta météo intérieure. Quel est ton état émotionnel? Je me sens joyeuse, sereine, détendue, inquiète, angoissée, confiante. Et quel est ton état physique? Ce qui a changé dans mon corps, mes sensations, ce que j'aime moins. Est-ce que je me sens fatiguée, nauséeuse? Une fois que tu as fait le point sur ton état d'être, tu peux écrire les 3 belles choses qui se sont passées dans ta journée et qui te rendent reconnaissante. Un geste tendre, un sourire dans la rue, un mouvement de ton bébé, le grand ciel bleu du jour. C'est une manière de te focaliser sur le positif et de cultiver ces petites joies. Ensuite, tu peux écrire chaque jour un petit mot pour ton bébé. Qu'as-tu envie de partager avec lui aujourd'hui? S'il pouvait t'entendre, qu'aimerais-tu lui dire? Qu'est-ce que tu sens de lui? Qu'as-tu découvert? Quels sont les prénoms que tu l'imagines porter? Qu'avez-vous partagé tous les deux? Parfois, ce sera quelques mots, une phrase, parfois une lettre. Écris ce qui vient. Et enfin, surtout si tu écris le soir avant de te coucher, tu peux terminer en notant ce qui fera de la journée du lendemain une belle journée. Tu pourras aussi dessiner ou coller des photos, les échographies. Et ce journal restera un merveilleux souvenir pour toi et pour ton bébé de ce magnifique voyage que vous avez partagé tous les deux. Ce sont là quelques indications, mais le plus important est que tu prennes plaisir à écrire et que tu te sentes complètement libre. Tu peux te mettre une musique que tu aimes, allumer une bougie et laisser parler ton cœur. Des mots, des images, des sensations. Écris ce qui te passe par la tête. Il ne s'agit pas d'écrire quelque chose de juste, grammaticalement correct ou intéressant, mais de retranscrire ton expérience. Ton journal, c'est un peu comme ton compagnon de voyage. C'est le témoin de ton vécu, de ton cheminement, des changements de ton corps, de l'évolution de tes pensées, du développement de ton bébé. Il t'aide à donner du sens à ce que tu vis, à mieux comprendre ce que tu ressens, à te découvrir en tant que maman et à rester en contact avec la beauté et la magie de cette expérience. Après la naissance de ton bébé, je te recommande de continuer à tenir un journal dans lequel tu pourras noter ce qui te rend heureuse, ce qui est le plus difficile, les jolis moments de ta journée ou de ta semaine, mais aussi tes pensées, tes projets, tes désirs. Maintenir ce dialogue intérieur que tu auras initié pendant la grossesse est un merveilleux outil qui te guidera sur ton chemin de maman, mais aussi de femme. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi
et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast@ilado-paris.com. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.